Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur les reveals du set 4. Je vais pas faire de vidéo sur la série de lore cette semaine, donc désolé à ceux qui l'attendent, mais ça fait beaucoup avec les reveals, et même si j'adore faire des vidéos, je vais quand même, avec la sortie du set 4, freiner un peu, parce que j'adore également jouer au jeu, et là on va avoir pas mal l'occasion de jouer. On va donc reprendre les reveals là où on s'était arrêté, avec la grenouille bondissante. Sur son texte on peut lire « et que ça saute ». J'ai pas grand chose de plus à dire dessus, mis à part que derrière on peut voir un personnage, je pense pas que ce soit Sol, mais du coup je ne sais pas si on le connaît. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire pour chaque carte. La grenouille est attachée avec une corde, donc est-ce qu'elle fait partie d'une guilde de secourisme ou d'escalade? On va voir ce qu'en dit le lore. Kali dans l'hindouisme, c'est la déesse de la destruction et de la libération. Elle est souvent représentée avec la peau noire ou bleue et avec 4 à 8 bras. Tiennent souvent des dagues ou des têtes coupées avec un collier de crâne autour du cou. Ici on retrouve pas mal de ses attributs et elle a également un effet lié au sacrifice en jeu. Son texte le confirme également puisqu'il dit « toute action exige un sacrifice ». On va passer ensuite sur la navette des scarabottes. On sait que le set va se passer dans les cieux, donc avec une navette pour transporter les scarabottes ça fait sens. Et on peut lire au niveau du texte « tenaces les bestioles, même à 4 km d'altitude, elles trouvent encore le moyen de nous suivre ». C'est une citation de Sebache. Et donc, on apprend ici que l'exploration va se passer à 4000 mètres d'altitude. Donc si les conditions sont les mêmes que dans notre réalité, ça correspond à la haute altitude, ce qui veut dire qu'il y a une pression atmosphérique plus importante, moins d'oxygène et qui fait plus froid. Donc on verra si c'est évoqué. On a ensuite toujours chez Axiom l'expert en démolition. Alors avec le Discord francophone, on avait imaginé que ça pouvait être Alfred Nobel ou encore Oppenheimer. Mais c'est simplement un eidolon propre à l'univers d'Alterd a priori. Et on peut lire sur sa carte « Miner l'aérolite est dangereux, mais le jeu en vaut la chandelle ». Comme pour la carrière, on découvre un autre moyen de miner l'aérolite, visiblement l'explosion. On a aussi le partenaire d'Altrun chez Bravos. L'Altrun, c'est un des sports les plus populaires dans le monde d'Alterd. Il combine l'altération et le parcours dans une course, en remodelant le monde pour créer des chemins ou des raccourcis. C'est pratiqué notamment par les traceuses qu'on a pu découvrir dans le set 1. Et les Bravos, ils excellent dans cette discipline, notamment Kojo, qui est un altrunner passionné et la mascotte de son club. On peut lire sur la carte, l'altrun est une discipline de course et de franchissement d'obstacles, très utile sur ces archipels. On sait que les compétitions officielles d'altrun peuvent se jouer en solo ou en équipe, donc un coéquipier ça fait sens, et évidemment, si on est sur un environnement avec de multiples îlots flottants, ça peut être intéressant de maîtriser l'altrun pour évoluer plus facilement dans l'environnement. On va ensuite avoir Nut. Donc Nut, c'est la déesse du ciel dans la mythologie égyptienne. Sur son texte, on peut lire « Disparaît le soleil, revient la nuit ». Elle est aussi considérée comme la mère de tous les astres, et comme le montre également son illustration, selon la mythologie, le soleil disparaît le soir dans sa bouche pour voyager la nuit dans son corps, et au matin réapparaître dans le bas de son corps. On a ensuite Ondine et on peut lire sur sa carte « Lorsque les alchimistes Izmir en appellent à l'esprit de l'eau, l'Ondine facétieuse leur répond ». Izmir a l'air beaucoup lié à l'élément eau sur ce set, et même si c'était aussi le cas sur les sets précédents, avec notamment le Kraken par exemple, c'était moins flagrant. Ici on retrouve donc cet élément avec Ondine, qui est un génie des eaux dans la mythologie germanique, et qui, à l'inverse des sirènes, ne vit pas dans la mer mais dans l'eau douce. On va parler de la station de réapprovisionnement, et on peut lire sur la carte une citation de Bassem qui dit « Le Kélon alimente les moteurs, l'aérolite donne accès au ciel. Quel sommet atteindrons-nous avec les deux autres primordiae ?» C'est donc une citation de Bassem Falani, le maître de la guilde des lapidaires chez les Axiom. Il fait référence à une légende réputée en Asgartha qui dit qu'il y aura 4 minerais qu'on appelle les primordiae, qui seraient chacun liés à un des 4 éléments primordiaux, le feu, l'air, l'eau et la terre. Selon cette théorie, l'aérolite serait le primordia de l'air et le Kélon celui du feu. C'est donc à ces minerais que fait référence Bassem qui, réunis, serait capable de faire des miracles. On a ensuite le guetteur de Léviathan et on peut lire sur sa carte « Lorsque le corps sonne, les chasseurs se rassemblent pour traquer le Léviathan ». C'est encore une fois un Bravos lié à la chasse des Léviathans. Et j'ai l'impression qu'on retrouve sur l'illustration la même plateforme que celle sur laquelle la harponneuse se tient. Et on voit à nouveau le gigantesque Léviathan Alua en fond. En parlant de Léviathan, on va passer au Léviathan Ordis, qui s'appelle Sagitta, Léviathan céleste. Son texte, c'est « Nous prîmes de l'altitude pour fuir les turbulences de ses ailes ». Ce sera donc potentiellement encore un Léviathan, dans un premier temps hostile,
Peut-être que tous les Léviathans sont de base hostiles et qui seront en quelque sorte apprivoisés par les factions. On peut voir à nouveau en fond ces sphères bleues en suspension, et également ce qui semble être des transporteurs Ordis. On va passer à Tengu, qui est une créature légendaire dans le folklore japonais, et on a sur la carte une citation de Basira qui dit « Appeler le Tengu ne veut-il pas dire céder à la colère et à la vanité ? Les Tengu sont connus pour manipuler les vents, et ils sont réputés comme des gardiens sévères et potentiellement malveillants. Donc c'est peut-être à ça que fait référence Basira. » On a ensuite, toujours chez Bravos, Priya, la signaleuse Bravos, et on peut lire sur sa carte une citation de Sol. L'objectif est simple, attirer Alua. Donc le rôle de Priya, ce serait peut-être d'attirer l'attention de Alua grâce à ses fumigènes, mais comme le personnage porte un nom propre, on peut s'attendre à ce qu'elle ait une vraie importance dans le lore. On va passer chez Axiom avec Bessie Coleman, et sur sa carte on peut lire une citation d'elle-même du coup. J'étais destinée à voler, je suis née pour voler. Bessie Coleman, c'est la première femme noire au monde à pouvoir piloter. Elle naît aux États-Unis en 1892, qui est à ce moment-là très marquée par la ségrégation raciale, et c'est chez nous, en France, qu'elle va apprendre à piloter, et qu'elle devient, après son retour dans son pays, un phénomène médiatique et participe à de nombreux spectacles aériens. C'est d'ailleurs lors d'une de ses représentations qu'elle va avoir un accident qui va causer sa mort. Mais elle devient surtout un symbole de courage, de persévérance et de lutte contre les discriminations raciales et sexistes. Toujours chez Axiom, on va cette fois parler du Léviathan de la faction, qui est donc Lucan, Léviathan affamé. Il ressemble plus selon moi à un scarabée rhinocéros qu'à une lucane, comme Koi ressemble plus à une baleine à bec qu'à une carpe koi. On peut lire sur sa carte « Il jaillit d'entre les nuages pour dévorer nos nacelles de métal ». Encore une fois, c'est une phrase qui laisse à penser que ce Léviathan est également hostile. Et les nacelles qu'on voit sur l'illustration, est-ce que c'est une carte qu'on va voir dans le set 4 ? On verra. On a ensuite le pélican serviable, et on peut lire sur sa carte « Il n'est pas rare de voir ces pélicans transporter d'île en île les petites créatures de la faune locale ». C'est une carte assez marrante, mais j'ai pas grand chose à dire de plus si ce n'est que l'illustration reflète bien la citation. On a ensuite chez Bravos le sort Rage, et on peut lire sur la carte « Si la furie ne tarit pas, il aura tôt fait de goûter la mienne ». C'est une citation de Sol qui nous confirme qu'on pourra normalement assister à une confrontation d'anthologie entre Sol et Alua. Chez Izmir, on a Caladrius, une carte qui a a priori autant plu pour son illustration que pour son effet dans le gameplay. On peut lire sur sa carte « D'un simple regard, il vous dévoile votre destination ». Le Caladrius, c'est un oiseau légendaire des bestiaires médiévaux. On disait qu'il pouvait guérir les malades. S'il le regardait, il absorbait leur maladie avant de s'envoler vers le soleil pour brûler. Mais s'il détournait la tête, c'était le signe que la personne allait mourir. On a ensuite Zaratan, le Léviathan sociable, qui est un Léviathan tortue a priori. C'est le seul Léviathan qui n'a pas l'air d'être hostile, notamment au vu de son nom. Et on peut lire sur sa carte « Nous voguions entre les îles quand l'une d'elles vint à notre rencontre ». C'est donc, en plus d'être un Léviathan, a priori une île, et ça confirme qu'il a l'air plutôt pacifiste. Chez Bravos, on a ensuite la parachutiste en wingsuit, et on peut lire sur sa carte « L'important n'est pas l'atterrissage, c'est la chute ». C'est une très belle carte, et encore une fois, j'ai pas grand chose à dire de plus. Chez Axiom, on a ensuite les récifs d'aérolithes. On peut lire sur la carte « Atteindre le pilier n'est pas un voyage de tout repos. Les nuages cachent de nombreux récifs et écueils. » Le pilier, est-ce que c'est le nom du faisceau lumineux qu'on peut voir sur plusieurs illustrations emblématiques du set, ou est-ce que c'est ce qui s'y trouve ? On voit sur la version rare les mêmes embarcations que sur le Léviathan Axiom, genre de dirigeable. En tout cas, ces récifs vont peut-être rendre plus difficile la navigation pour les corps expéditionnaires. On va donc passer chez Izmir avec Shiva. Shiva, c'est l'un des dieux majeurs de l'hindouisme, et on peut lire sur sa carte « Toute création débute par un acte de destruction ». Et effectivement, Shiva est connu comme le dieu de la destruction et de la transformation. Il est souvent représenté avec un troisième œil et un serpent autour du cou. Dans Altered, il ne va pas être représenté avec ce troisième œil, mais seulement dans ses versions rares et uniques avec un tripundra. C'est les marques qu'il a sur le front et qui représentent quand même une symbolique de troisième œil. En revanche, on retrouvera sur l'illustration de la version unique ce serpent qu'il a autour de son cou. J'avais déjà mentionné dans l'épisode précédent qu'il y avait une histoire de trahison chez les Izmir. Et bien encore une fois sur l'illustration, on peut voir Manjet et possiblement Mesektet, les vaisseaux amiraux des Ordis, qui se font exploser probablement par Shiva du coup. Donc ça alimente ma théorie selon laquelle Moyo voudrait aller à l'encontre des autres factions dans cet effort de redécouverte. Et j'ai encore une fois hâte d'en savoir plus à ce sujet.
On va ensuite chez Axiom, la couveuse de scarabottes. On peut lire sur sa carte, même loin de leur ruche, les scarabottes ont développé le moyen de continuer de se répliquer. Dans la ruche des scarabottes, qu'on a pu voir au set 1, il y a un genre de reine pour les scarabottes. C'est elle qui leur permet de se répliquer et ils en prennent soin. On pourrait la comparer à la reine chez les fourmis. Eh bien, cette couveuse, c'est un autre moyen pour eux de se répliquer du coup. On sait que les scarabottes agissent selon leur propre chef et que c'est de façon volontaire qu'ils aident les humains. Et ce serait eux qui auraient donc créé cette grosse machine. Et comment ça fonctionne, on a pas mal de questions à ce sujet. On a ensuite la carte vent d'ouest sur laquelle on peut lire « Inutile d'aller contre le vent ». On a pu voir sur ce set que Lyra manipule les éléments. Donc est-ce que le vent en fait partie et par quels moyens ils s'en servent? Est-ce que c'est un peu à la manière de Mary Poppins comme sur l'illustration? Ça paraît plus être un clin d'œil qu'autre chose, mais on verra. Toujours chez Lyra, on a le sort bénédiction de la cartographe. La cartographe, c'est a priori ce personnage Lyra qui a l'air de dessiner l'environnement une nouvelle fois. Ça a l'air d'être une thématique récurrente chez Lyra sur ce set, le modelage de l'environnement, et notamment les biomes par l'altération. Sur sa carte, on peut lire « Chacun de nous peint sa propre réalité ». On va passer à la nymphe des forêts, donc toujours chez Lyra. On avait vu les nymphes des mers et des montagnes dans la dernière vidéo, et pour clôturer cette triade, on a également la nymphe des forêts, avec la citation « D'une graine innocente, elle façonne des forêts sauvages ». Chez les Muna, on va retrouver Pan, c'est encore une divinité grecque, mi-homme, mi-bouc, comme les satyres. C'est un dieu vénéré par les bergers. Il incarne la nature sauvage, les troupeaux, la musique et la fertilité. Et sur sa carte, on peut lire « S'il y a un mouton noir dans le troupeau, c'est bien lui ». Ça pourrait faire référence au fait que Pan se comporte différemment des autres dieux olympiens. Il est un peu marginal. Et l'expression « mouton noir », ça désigne souvent cette marginalité, justement. Chez les Bravos, on va retrouver le chantier naval volant. Et on peut lire sur cette carte « L'heure de la chasse a sonné, larguez les amarres ». C'est une citation de Sol, encore une fois. Ça présage peut-être qu'on aura des navires Bravos qui aideront les chasseuses et les chasseurs à pourchasser Alua. Chez Axiom, on va retrouver le sort détonation. On peut lire sur la carte « L'instabilité de l'aérolite fait de tout choc une réaction explosive ». Comme on a pu le voir sur pas mal de cartes, notamment l'expert en démolition, ce sort Axiom confirme que l'aérolite a un pouvoir ou du moins peut provoquer une réaction explosive. On va ensuite avoir l'acrobate aérienne Lyra sur laquelle on peut lire « Le talent des danseurs d'étoffe, c'est d'utiliser chaque aspérité pour s'adapter à leur environnement ». Ce serait a priori à nouveau une danseuse d'étoffe Lyra, mais dans un autre cadre et un autre contexte. On va avoir ensuite le coucou chamarré. Il a une illustration très singulière qui se distingue du reste du set et qui nous est offerte par Sepio. C'est une illustratrice française qui n'a pas encore illustré d'autres cartes pour le moment. Et je suis pas revenu sur les artistes du set 4, mais je trouve que globalement, les illustrations sont encore plus jolies que sur les sets précédents, alors que la barre était déjà vachement haute. Sur le coucou chamarré, du coup, on peut lire la phrase « Même les plus impassibles sortent de leur réserve en entendant son chant ». Le coucou, c'est un oiseau au chant assez reconnaissable. Ensuite, on a chez Ordis le Doppelganger. C'est un personnage fictif dans le folklore germanique qui représente le double d'une personne vivante. Il incarne l'idée que chacun pourrait avoir une réplique de lui-même dans un monde parallèle ou spirituel. On peut lire « Sa fluidité abrite le reflet des possibles ». Ici, il semble fait de fluide et on voit d'ailleurs ces sphères bleutées encore une fois, qui semblent servir d'essence au Doppelganger. C'est mystérieux et ça donne envie d'en savoir plus. D'ailleurs, fun fact, un autre studio français s'est inspiré du Doppelganger pour créer des copies maléfiques des classes de personnages de son jeu. On appelle les Doppel, et ce jeu bien connu en France, c'est Dofus. On va ensuite, toujours chez Ordis, trouver l'Origamium. C'est pas un lieu qui a déjà été cité dans le lore, il me semble. Pourtant, ça a l'air d'être un lieu assez important, puisque comme sa description nous l'indique, c'est de là que les héros de papier prennent leur envol. On va retrouver un hôte permanent chez Lyra cette fois, qui s'appelle l'Opéra. Sur sa carte, on peut lire « On appelle l'Opéra d'Arcaster l'étincelle, car c'est là que naissent les étoiles ». Ça a l'air d'être une grande scène avec des rubans dans les airs qui rappellent ceux des danseuses d'étoffe, et donc maintenant de l'acrobate aérienne Lyra. Et pour finir, on a Phileas Fogg. C'est le personnage principal du roman Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. C'est un gentleman anglais méthodique et très ponctuel qui parie qu'il peut faire le tour du monde en 80 jours. La citation de la carte vient d'ailleurs de l'auteur du livre, donc Jules Verne, et dit
la chance qui semble maintenant perdue peut se présenter au dernier moment. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve d'ici quelques jours pour la troisième et dernière partie des reveals du 7-4.